Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 23 au 29 septembre. Oh oh, 9 de pentacle et 8 d'épée. Alors, je vous préviens que je suis malade. Voilà, je suis malade, j'ai le rhume, j'ai mal à la gorge, voilà, tout ça. Bon. Je vous le dis parce que si parfois je tousse, je vais éviter, ou je renifle, oh l'horreur, j'en suis désolée. Voilà, je suis malade, j'ai un bon rhume, depuis hier, c'est comme ça. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux. Voilà. Donc pour vous, les taureaux, c'est le 9 de pentacle, c'est l'énergie qui vous accompagne durant cette semaine. Et nous avons la carte du 8 d'épée en dos de paquet. Alors, tiens, c'est intéressant. Le 8 d'épée parle de restriction. Alors, parle de se sentir coincé, emprisonné. Oui, on se sent coincé et emprisonné avec la carte du 8 d'épée. Ça peut être des pensées négatives, ça parle de limitation. Cette sensation d'impasse, de blocage ou d'autosabotage, je vais dire, on se l'impose. On s'impose quelque chose avec la carte du 8 d'épée parce qu'on peut se libérer, on peut trouver des solutions, mais on a l'impression que ce n'est pas le cas. Vous voyez, on a l'impression que ce n'est pas le cas, qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Le 9 de pentacle, lui, il nous parle alors d'indépendance. C'est une carte d'indépendance, c'est une carte de sécurité, d'abondance, c'est une carte de stabilité. Vous voyez? Oui. Alors, on peut vous dire d'avoir confiance en vous pour sortir d'une situation, par exemple. On peut... Est-ce que certains taureaux n'arrivent pas à avoir à aller vers l'indépendance, à aller vers une sorte de liberté? Parce que le 9 de pentacle, ça nous parle quand même de quelqu'un qui est parfaitement heureux. Seul, pourquoi pas, mais parfaitement heureux. Vous voyez? Oui. C'est la vie. Pour moi, le 9 de pentacle, cette femme, sur la carte, elle vit la vie dont elle a toujours rêvé. Vous voyez? Ouais. Alors on peut vous inspirer à faire la même chose, de vivre la vie que vous avez toujours rêvé de vivre. Oui, de vivre comme ça vous chante. D'évacuer de votre vie ce qui ne vous sert pas. De faire un grand ménage et garder ce qui résonne profondément avec vos valeurs. Et de garder ce qui résonne profondément avec votre idée du bonheur. Mais effectivement, avec le 8 d'épée, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Oui, bien évidemment. Parce que l'ambition et l'indépendance du 9 de pentacle rencontrent les barrières mentales du 8 d'épée. Donc, vous devez surmonter des craintes et des limitations pour arriver à ce que vous voulez, les taureaux. Voyez? Peut-être lâcher prise sur un besoin de contrôle. On va regarder. Allez, 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 allez. On va regarder pour les taureaux. Taureau, du 23 au 29 septembre. Ah, je viens de renifler, je suis désolée. Ah, je déteste ça. Je déteste quand les autres le font, alors. Allez, ok. Reine de bâton, 5 de bâton. Ah, maintenant je tousse. Reine de bâton, 5 de bâton. Hop, là, il y en a trop. 23 au 29 septembre pour les taureaux. 29 septembre pour les taureaux. Eh ben dis donc, wow. Reine de bâton, 5 de bâton, 3 de bâton. Je sais pas combien il y en a. Hein. Allez, je les prends. 3 d'épée. Ah, dis donc. 3 d'épée, 10 de bâton, 7 de bâton. Ok, d'accord. Ok. Est-ce que vous... Je suis désolée, mais j'ai mon loulou qui... Loulou! Est-ce que vous voyez tout? Pardon. J'ai l'impression que oui. Ok, on commence. Reine de bâton et 5 de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un de déterminé. C'est quelqu'un de déterminé. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui avance. Oui, c'est quelqu'un de déterminé, c'est quelqu'un qui avance, c'est quelqu'un qui a domestiqué ses peurs. Voyez? Et on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton qui peut nous parler... Alors, le 5 de bâton, ça peut être en soi. Ça peut être un conflit interne. Après, ça peut être un conflit avec quelqu'un. Mais avec d'autres personnes. De la compétition. Mais vu qu'on avait tout à l'heure... Ben, on avait le 8 d'épée, hein, c'est ça? Oui. Donc, effectivement, ça peut être un conflit en vous. J'ai envie de vous dire, les taureaux, avec la reine de bâton et le 5 de bâton, que vous devez remettre des choses en question avant de pouvoir avancer.
Vous devez remettre des choses en question avant de pouvoir avancer. Oui, complètement. Il y a des choses à remettre en question. Oui. Après, ça peut parler de n'importe quel domaine, bien évidemment. Ok, on va continuer. Ce que vous voulez, vous. Bah, vous voulez le 3 de bâton. Vous voulez vous élancer vers de nouveaux horizons avec le 3 de bâton. Bah oui. Alors après, ça peut être... On peut vouloir collaborer dans les affaires. On peut vouloir une collaboration fructueuse dans les affaires aussi. 9 de pentacle, 3 de bâton. Bien évidemment. Mais je vais être plus large que ça. Avec le 3 de bâton, ouais, vous voulez vous élancer vers de nouveaux horizons pour moi. On veut tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un. Le personnage sur la carte du 3 de bâton tourne le dos. Après, on peut avoir peur de se lancer. Mais, on avait le 8 d'épée, où on se sent coincé. Le 3 de bâton, alors comment je vais le dire? Le 3 de bâton, il peut vous dire, mais où est-ce que vous avez envie d'aller? Qu'avez-vous envie de faire? Voyez? Oui, complètement. Moi, je pense que vous voulez avancer, tourner le dos à quelque chose, votre passé, par exemple, ou à un travail, ou à quelqu'un, peu importe. Mais faudrait-il savoir encore où vous avez envie d'aller? Ce que vous avez envie de faire. Et avec le 8 d'épée, je pense que c'est pas très clair ce que vous avez envie de faire, où vous avez envie d'aller. Oui. J'espère que j'ai été claire. Je me suis un peu embrouillée, peut-être. Ouais. On veut peut-être, oui, saisir de nouvelles opportunités, bien évidemment. 3 d'épée. Le 3 d'épée, il est dans votre défi, le 3 d'épée. Pour moi, c'est comme si vous deviez aborder un tournant, qu'il soit professionnel ou dans votre vie sentimentale. C'est comme si vous deviez aborder un tournant, pro ou sentimental. Le 3 d'épée. Le 3 d'épée, alors, vous devez rompre, peut-être, avec un travail ou une situation, ou une relation, pour vous élancer vers une autre. Oui. Après, ça peut être le 3 d'épée, bien évidemment, se reconstruire après un événement douloureux. Lâcher prise sur une douleur, ça peut parler de pardon, ça peut parler de réconciliation. Aussi, le 3 d'épée. Oui. Est-ce que vous faites face à des émotions douloureuses? Ouais. Ouais. J'ai l'impression que ce 3 d'épée vous parle de lâcher prise. Voyez. Pour pouvoir avancer. Ce 3 d'épée vous parle d'alléger votre cœur. Ce 3 d'épée vous dit de ne pas ou de ne plus vous enfermer dans une douleur. Ok. 10 de bâton. Le 10 de bâton, mais c'est ce qui vous aide. Oui. Le 10 de bâton, c'est pénible, c'est chiant et c'est lourd. Ça peut être votre travail qui est pénible, qui vous fatigue. Pourquoi pas? Peut-être que certains taureaux ont un travail où ils font beaucoup de routes. C'est un exemple. Mais c'est une possibilité. Vous voyez, il y a beaucoup de déplacements. Où il y a beaucoup de bouffe. Aussi, alors ça peut être extrêmement épuisant et fatigant. Mais bon, ça va parler à 2 personnes. Quoi qu'il en soit, ce qui vous aide avec le 10 de bâton, c'est de vous libérer d'un poids, c'est de vous libérer d'un fardeau. C'est de vous libérer d'un poids. Peut-être de savoir dire non. Il y a peut-être des taureaux qui doivent apprendre à dire non. Par exemple, je ne sais pas, vous avez un patron, il vous donne du boulot, des dossiers, et vous en avez par-dessus la tête au bout d'un moment, mais il faut dire stop, quoi. Et alors, c'est un exemple. Parce qu'avec le 10 de bâton, on a cette tendance naturelle à toujours vouloir faire mieux, à toujours vouloir faire plus. De toute façon, il y a quelque chose qui est difficile à gérer avec le 10 de bâton. Trop de choses à gérer, trop de choses à penser. Faites le point. Faites le point. Vous voyez? Oui, peut-être vous avez peut-être besoin de prendre soin de vous. Ouais. Il y a quelque chose qui vous contraint, qui vous accable. Il y a quelque chose de stressant. On risque l'épuisement avec le 10 de bâton. Donc, c'est ce qui vous aide. Donc, soit il y a quelque chose qui vous écrase et vous devez vous débarrasser de ce fardeau, ou soit vous devez apprendre à dire non et garder du temps pour vous, garder de l'énergie pour vous. L'issue de la guidance, c'est le 7 de coupe. Bon, 7 de coupe, je dois faire des choix, mais je ne les fais pas. J'hésite beaucoup trop. Voyez?
Oui, j'hésite beaucoup trop avec le 7 de coupe parce que j'ai peur de faire le mauvais choix. Je ne sais pas quel choix faire avec cette carte du 7 de coupe. Ouais. Je suis dans l'hésitation. On va la recourir, bien évidemment. Et on va la recourir tout de suite. Enfin, on va recourir tout de suite. Oui. Après, cette guidance, j'arrive pas à savoir si elle parle de pro ou de sentimental. Mais parce qu'avec le 7 de coupe, effectivement, on peut avoir le choix. On peut avoir un choix à faire entre plusieurs personnes. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui peut peut-être subir les conséquences de ses comportements, cachés. Pourquoi pas, vous voyez, mais bon, voilà. On recouvre le 9 de pentacle. Allez. Je suis désolée. Ah, je vais mourir. Ah, non, je plaisante. Je recouvre le 9 de pentacle. Haha. Bah dis donc, c'est intéressant ça. Il y a des choses à dire. Ouais, mais 9 de pentacle. Alors, j'ai quand même envie de parler de problèmes professionnels avec le 9 de pentacle et le valet d'épée. Après, c'est pas pro, c'est sentimental ou amical ou familial. Mais effectivement, j'ai quand même envie de parler de problèmes. Ouais. Je vais en mettre une tout de suite. Ouais. Alors, pour certains taureaux, il y a des problèmes. Il y a quelqu'un qui met son grain de sel. Il y a quelqu'un qui met son grain de sel dans vos affaires. Ça, c'est... Oui, complètement possible. Après, je vais dire autre chose, parce que ça ne parlera pas à tout le monde. Après, effectivement, il y a des choix à faire. La reine d'épée, elle tranche. La reine d'épée, elle fait des choix. Des choix par rapport au financier, des choix par rapport à votre indépendance, des choix par rapport à votre liberté, peu importe. Vous voyez? Parce que la reine d'épée, elle fait des choix, elle tranche, elle se coupe de ce qui la fait souffrir. 3 d'épée. Elle est dans l'intelligence et dans la sagesse et dans la clarté d'esprit, ce qui n'est pas le cas avec le 7 de coupe, puisqu'avec le 7 de coupe, je ne sais pas quoi choisir et je suis embrouillée. Donc, la reine d'épée, elle a cette capacité à prendre des décisions éclairées, à communiquer des choses, à gérer des situations. Elle est objective. On vous parle de logique, de raison et de raison avec la carte de la reine d'épée. Après, on a aussi la carte du valet d'épée qui peut parler de communication aussi. Ouais, c'est comme si vous deviez vous exprimer avec clarté. Ok, on va recouvrir la reine de bâton et 5 de bâton. Oh, purée. Eh ben, on a le 2 de pentacle. Ah, j'ai le cul entre deux chaises avec le 2 de pentacle, hein, c'est un peu ça. Alors, ça parle de choix, oui, mais j'ai envie de dire aussi, peut-être qu'il va falloir vous affirmer et ne laisser rien passer. Affirmez-vous et ne laissez rien passer. J'ai quand même envie de le dire. Quoi qu'il en soit. Ouais, après, bon, ça peut être le fait, effectivement, de devoir faire un choix entre deux possibilités, entre deux personnes. De toute façon, avec le 2 de pentacle, on ne peut pas rester comme ça éternellement. On s'épuise, on se fatigue, vous voyez? Ouais. Donc, soit vous devez faire des choix en conséquence, parce qu'il y a quelque chose qui, voilà, vous devez faire des choix pour arrêter de vous épuiser et de vous fatiguer. Mais j'ai envie de vous dire aussi qu'effectivement, 5 de bâton, reine de bâton, 2 de pentacle, ouais, j'ai envie de vous dire aussi, peut-être que vous devez vous affirmer et ne rien laisser passer. Alors, peut-être au boulot, enfin au travail, pardon, pourquoi pas, ouais. Mais il y a des choses à remettre en question avant d'avancer, je l'ai dit tout à l'heure et je le répète. Soit vous remettez des choses en question pour pouvoir avancer, vous affirmez, vous ne laissez rien passer et ça vous permet d'avancer, ou soit vous devez faire des choix pour pouvoir avancer. Prenez ce qui vous parle. Je recouvre le 3 de bâton. Parfois, il y a des gens, on a besoin de les remettre à leur place. C'est comme ça. Et il ne faut pas hésiter à le faire. Certainement pas, ça leur fait du bien. Et ça nous fait du bien à nous aussi. 3 de bâton et 10 de bâton, c'est ce que vous voulez. Ouais, c'est ce que vous voulez, ouais, complètement, ouais. Ouais. Moi, je pense que, je sais plus si, ouais, mais c'est...
Il y a quelque chose, vous voulez, c'est comme si vous souhaitiez une sorte de tournant dans votre vie. Hein, je vais répéter. Hein. Vous souhaitez une sorte de tournant dans votre vie. Hein. Ouais. Ah, ouais, ouais. Vous voulez que les choses changent parce que vous avez une sorte de charge mentale, il y a des contraintes, il y a des responsabilités, vous vous sentez dépassé, vous vous sentez... vous voulez vous décharger de ce fardeau. Pour moi, vous voulez vous décharger de ce fardeau en tournant le dos à quelque chose ou à quelqu'un avec le 3 de bâton. Et surtout, j'ai envie de dire, vous laissez quelque chose et vous allez explorer de nouveaux horizons. C'est vraiment ça. Oui. Et le 10 d'épée, c'est la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui prend fin avec le 10 d'épée. Ça peut être aussi, on met fin à quelque chose pour partir vers autre chose, bien évidemment. Mais le 10 d'épée peut aussi parler que c'est la fin de la galère, c'est la fin des difficultés. Aussi, 10 d'épée, 10 de bâton. 2-10. Fin de cycle. Ouais, complètement. Il peut y avoir une nouvelle orientation professionnelle pour certains taureaux. Alors après, si ce n'est pas professionnel, c'est autre. Mais effectivement, il pourrait y avoir une nouvelle orientation professionnelle pour certains taureaux. Certains taureaux. Pardon, je suis désolée, mince. Désolée. 3 d'épée, je leur couvre. Je vais m'étouffer. Ouais. Et j'ai la carte de la lune. La lune. Dans le défi, hein, la lune. Oh. Ça peut être des peurs, hein. Bien évidemment que ça peut être des peurs. La lune dans la... Oui, bah oui. C'est pas clair. La carte de la lune, c'est pas clair. C'est pas le soleil. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. J'ai quoi en dessous? J'ai déjà oublié, dis donc. Ah oui. Avec le 3 d'épée. La lune et le 3 d'épée. Votre défi, les taureaux. Vous êtes dans de l'incertitude. Alors, je pense qu'il y a une période d'incertitude émotionnelle. Vous pourriez surmonter des défis ou des peines de cœur. La victoire sur des conflits internes, elle est possible. Ouais, mais il faut affronter vos peurs ou vos illusions. Pourquoi pas? Vous devez résoudre des difficultés. Vous devez retrouver de la clarté pour avancer. Je recouvre le 10 de bâton. Waouh! Reine d'épée, roi d'épée, tout ça nous parle de clarté, hein. Mais tout ça nous parle clairement de clarté, quoi. D'objectivité, de clarté. C'est ça, le roi d'épée. Il dissipe le brouillard par une vision claire des choses. Il planifie l'avenir, le roi d'épée. C'est un peu comme la reine d'épée, vous voyez, c'est un cran au-dessus, mais c'est un peu comme la reine d'épée, parce que le roi d'épée, il a la maîtrise de lui-même, c'est quelqu'un de stratégique, c'est quelqu'un de rationnel, c'est quelqu'un qui prend des décisions éclairées aussi, c'est quelqu'un qui fait preuve de clarté mentale, d'objectivité et de discernement. Vous devez faire preuve de clarté mentale, d'objectivité et de discernement, les taureaux. C'est ce qui vous aide. Voyez? C'est ce qui vous aide à vous soulager d'un poids, c'est ce qui vous aide à avancer, c'est ce qui... peu importe. Et ouais. Ouais. Après, est-ce qu'on vous impose un changement? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être qu'on vous l'impose, ce changement. Ça vous gonfle. Pourquoi pas? Ok, je vais recouvrir le 7 de coupe. Après, on peut vous imposer des choses qui vous saoulent. Donc, on vous dit, bah, fais un changement. Si ça te saoule, si ça te fatigue, si c'est trop pénible, si c'est trop lourd, trop chiant, bah, fais des choix. Après, je sais hein, que c'est pas forcément évident professionnellement de faire des choix à notre époque. Parce que on sait ce qu'on... Voilà, c'est pas forcément évident. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ok. 7 de coupe et 8 de pentacle. Ouais, effectivement, ouais. Donc le 7 de coupe, donc on l'a dit, c'est une carte de choix. Bien évidemment. Le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle. Alors, est-ce que certains taureaux hésitent à reprendre des études, hésitent à acquérir des compétences?
Moi, j'ai quand même, je pense que là, il y a des taureaux, vous manquez de direction. Vous voyez, vous savez pas où aller. J'ai quand même envie de dire ça. Ouais, il y a comme un manque de direction. Voyez, il y a des ajustements à faire, il y a des améliorations à faire dans un domaine de votre vie. Il y a peut-être de nouvelles choses à apprendre, de nouvelles choses à essayer, de nouvelles façons de faire. Ouais, on entreprend des efforts avec le 8 de Pentacle. C'est la persévérance qui est la clé du succès. Je vais en remettre une. Ouais. Ouais. Tempérance. Notre chère tempérance. Ok, tempérance, 7 de coupe, 8 de pentacle. Tempérance parle d'équilibre et d'harmonie dans votre vie. Bon, là, c'est pas le cas avec le 2 de pentacle. En fin de compte, tempérance, elle vous dit, les taureaux, tu es capable de réussir des choses dans la sérénité. Voyez, on vous invite à prendre du recul face aux événements. Oui. Complètement. Vous possédez, les taureaux, tous les ingrédients qui vous permettraient d'avancer. C'est vraiment ça. Vous possédez tous les ingrédients qui vous permettraient d'avancer. C'est ça. Mais je pense qu'il y a... Peut-être que certains taureaux ont dernièrement succombé à quelques excès. Donc, si c'est le cas, on peut vous inviter à rééquilibrer les choses. Voyez, vous avez besoin, c'est comme si vous aviez besoin de modération. C'est comme si vous aviez besoin de retrouver de la clarté dans votre vie. Il peut y avoir des désaccords. Il peut y avoir des difficultés de communication avec certaines personnes. Il y a un manque d'harmonie. Ça peut créer des conflits. Ça peut créer de la frustration. Donc, on peut vous dire de prendre du recul. Voyez? Oui. Alors, bien évidemment, ça peut parler de conflits et de disputes et d'un manque de communication dans une relation. Vous voyez, par exemple, dans une relation, et puis l'un trouve qu'il en fait plus que l'autre. On a des problèmes à résoudre, on doit communiquer, on doit écouter les attentes de l'autre, on doit essayer d'y répondre. Peut-être qu'on ne doit pas rester trop campé sur ses positions. Après, chacun fait ce qu'il veut. Après, il peut y avoir des conflits dans votre vie professionnelle. C'est peut-être la sensation d'en faire plus que vos collègues. Et pourquoi pas? Après, il peut y avoir une entente avec des collègues qui est conflictuelle. Est-ce que quelqu'un est soumis à des critiques? Est-ce que... en fin de compte, on vous parle de prendre du recul et de temporiser. C'est ça, tempérance. Calme, on prend du recul et on temporise. Ouais, tout à fait, complètement. Et complètement, tout à fait. Après, bien évidemment, c'est aussi le 7 de coupe. Le 7 de coupe, je l'ai dit, il parle de faire des choix. Donc, on fait des choix dans la sagesse, dans l'apaisement. Voyez? Oui. Oui. Si c'est le cas, oui. Je suis vraiment désolée. Avec tempérance et le 7 de coupe, faire ses choix dans la sagesse, dans l'apaisement, pour y voir plus clair. Après, tempérance et le 8 de pentacle, ça parle d'harmonie dans votre approche du travail, de l'apprentissage. C'est de trouver un équilibre entre la patience et la persévérance. Ça peut vous mener à une progression constante dans un domaine de votre vie. En fin de compte, c'est la modération qui est la clé. J'en remets une dernière. J'ai envie de remettre une dernière. Allez, avec tempérance, 8 de pentacle et 7 de coupe. Ouais, quand même, de toute façon... Et ouais, mais quoi qu'il en soit, j'ai le reine de pentacle. Ok, d'accord, très bien. Mais on a le 6 d'épée. On a le 6 d'épée. Ouais. Je vais parler de la reine de pentacle. La reine de pentacle, elle parle de prospérité, de confort matériel. De toute façon, pour vous, il y a une période de croissance stable. Vous retrouvez de l'équilibre émotionnel.
mais vous devez gérer les choses prudemment. En fait, quand il y a quelque chose qui vous mène à une sorte de bien-être. Voyez? Oui. Mais dans cette guidance, peu importe le domaine, vous devez avoir une approche mesurée des choses, calme des choses. Quoi qu'il en soit. Oui. 6 d'épée. Et ben avec le 6 d'épée, ça parle de transition, ça parle d'adaptation, ça parle d'acceptation. Bien sûr que le 6 d'épée, je m'en vais, mais j'ai envie de dire autre chose avec la guidance. J'ai envie de dire qu'il est possible que certains taureaux doivent faire des compromis pour que une situation s'améliore progressivement. Vous pouvez naviguer vers des eaux plus calmes, mais modération. Oui, modération. Je vais le dire. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, bah, qu'est-ce qu'on a en dessous? 3 de coupe. Alors, je vais le dire, il y a peut-être des taureaux qui sont dans une triangulaire, et allons-y gaiement. Ouais. De toute façon, il y a des problèmes et des contrariétés, que ce soit dans le domaine professionnel ou autre, il y a des problèmes et des contrariétés. Alors, le 3 de coupe peut dire, peut-être que vous trouvez du soutien. Si vous n'êtes pas dans une triangulaire, ce n'est pas le cas de tout le monde, et tant mieux. Parce que ça donne jamais bien grand-chose, les triangulaires, hein, mais bon. Oui. Alors, ouais, genre, je vais dire autre chose. Pour certains taureaux, il y a des problèmes dans votre vie professionnelle. Et je pense que vous allez aller vers un autre travail qui correspond mieux à vos attentes. Je vais quand même le dire, c'est une possibilité pour certains taureaux que vous alliez dans un travail qui correspond mieux à vos attentes. Voilà. Oui. Oui. Oui, parce qu'il y a une nouvelle possibilité, parce qu'il y a une nouvelle opportunité. Après, ça peut être aller dans une relation qui correspond mieux à vos attentes. Vous voyez, il faut adapter à votre situation. Bien évidemment. Pourquoi? Parce que le 9 de Pentacle, c'est la vie dont vous rêvez, c'est la vie que vous voulez, c'est la vie que vous souhaitez. On vous dit de vous la construire, cette vie que vous souhaitez, cette vie que vous voulez, cette vie dont vous avez envie. C'est vous qui la construisez. Que ce soit, par exemple, je ne sais pas, peut-être que vous êtes dans un travail et vous créez votre entreprise. C'est une possibilité, vous voyez. Mais, quoi qu'il en soit, je le répète, ce 9 de Pentacle vous dit les taureaux en cette semaine, construis-toi la vie dont tu rêves. Vous voyez? Oui. Vis comme ça te chante. Évacue de ta vie ce qui ne te sert plus. Fais un grand ménage et tu gardes ce qui résonne profondément avec tes valeurs et ton idée du bonheur. C'est sur cette base, c'est en gardant ce qui résonne profondément avec vos valeurs et votre idée du bonheur, ben j'ai envie de vous dire que vous allez vers de la stabilité, que vous allez vers de l'abondance, que vous allez être comblé. Vous voyez? Oui. Après, le 9 de Pentacle, ça peut parler de possession matérielle, de relations profondes, d'objectifs atteints. Mais que ce soit les possessions matérielles, les relations profondes ou les objectifs atteints, ben en fin de compte, tout ça, on a travaillé d'arrache-pied pour l'obtenir. Vous voyez? Oui. La vie dont on a toujours rêvé, on l'a construite de ses mains. Et vous inspire à faire la même chose avec le 9 de Pentacle, les taureaux, peu importe le domaine. La vidéo est trop longue. Voilà les taureaux. Je vous souhaite, les taureaux, une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.